Il était une fois un garçon qui s'appelait Christopher. Christopher était un très bon garçon. Il aidait les personnes âgées à rapporter leurs sacs de l'épicerie. Il aidait même les tout petits enfants à traverser la rue. Mais Christopher avait un problème majeur. Il n'aimait pas nettoyer sa chambre. Sa chambre était vraiment à l'envers. Les sandwichs sous son lit puaient le fromage. Sur ses chaussettes sales, il poussait des champignons. Sa chambre était en désordre et sentait le moisi. Et son bocal à poisson empestait. Sa mère n'osait pas entrer dans sa chambre. Elle avait peur de se faire mordre par des serpents. Quand ses amis restaient à coucher, il rêvait que des rats leur passaient sur le corps. Et sa pauvre grand-mère s'évanouissait chaque fois, tellement les sandwichs sous le lit puaient le fromage. Sur les chaussettes sales, il poussait des champignons. Sa chambre était en désordre et sentait le moisi. Et son bocal à poisson empestait. Les deux poissons qui vivaient dans le bocal commençaient à s'inquiéter. De l'oxygène. Christopher n'avait pas nettoyé ce bocal depuis des semaines. Et l'eau était verte, vert pâle, vert foncé, blanche. Toutes les teintes de vert imaginables. Et un soir, apparut en courant à toute vitesse sur la pointe des pieds, nul autre que ce gros insecte que l'on appelle Monsieur Cafard. Cette chambre est même trop sale pour les cafards. Un des poissons eut alors une idée et dit « Hé, Monsieur Cafard, attendez !» Monsieur Cafard était pressé, mais comme c'était un bon cafard, il s'approcha du bocal et dit « Bonsoir, Madame Poisson. » Et bonsoir, Madame Poisson. Que puis-je faire pour vous? Et le poisson répondit, nous allons bientôt mourir parce que Christopher ne nettoie pas sa chambre. Regardez les sandwichs sous le lit. Et puis le fromage sur ses chaussettes sales. Il pousse des champignons. Sa chambre est en désordre. Il sent le moisi. Et notre bocal est dégoûtant. Monsieur Cafard était le genre de personne qui n'aime pas voir les autres pleurer. Il leur dit donc, écoutez, je dois partir maintenant, mais j'irai parler à tous mes amis cafards. Et plus tard ce soir, nous vous ferons connaître notre plan. À 11h ce soir-là, les cafards se mirent tous un masque à oxygène. Parce qu'aucun être sensé ne rêverait d'entrer dans la chambre de Christopher sans masque à oxygène. Les cafards avaient accouru du Portugal, d'Espagne, de France. Il y en avait des roses, des bleus, des oranges, des verts, des mauves, des rayés, d'autres à pois. Il y avait même des cafards multiculturels. Christopher ouvrit les yeux alors que les cafards étaient en train d'écrire sur le mur. « Christopher, range ta chambre !» Christopher croyait qu'il faisait un cauchemar. « Demain peut-être ou la semaine prochaine, je le promets !» Et les cafards se mirent à écrire sur l'autre mur. « Christopher, range ta chambre !» On ne rit plus. Les cafards mauves, les verts, les bleus, les rouges se mirent à grimper les uns sur les autres et à s'avancer vers lui. Christopher se rua vers le placard et sortit l'aspirateur, le balai, les sacs à ordures et tout ce qu'il pouvait trouver. Et il retourna dans sa chambre à toute vitesse.
Ensuite, il nettoya le bocal à poissons de fond en comble. Il y versa de l'eau fraîche et y remit les 2 poissons. Monsieur Cafard pouvait maintenant se retirer. Le lendemain matin, quand les autres se levèrent et virent sa chambre, ils n'en crurent pas leurs yeux. Sa mère s'écria. « Christopher, Christopher, tu sens ta mort venir ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? » Christopher n'en dit jamais un mot à personne. Mais chaque fois qu'il apercevait une tache, ou une salissure, ou un grain de poussière, ou une chose qui n'était pas à sa place, il nettoyait et rangeait aussitôt. Parce qu'il se souvenait à jamais de la nuit des cafards. Miss Fish made a wish. Mr. Roach, this room needs cleaning, be that coach? Roach replied, I'll be that guy with a million roaches from far and wide, ready to ride. here they come, roaches, bugs, no more sweeping under rugs. Christopher, Christopher, what you gonna do? Covered in a cockroach igloo. Smothered in roaches, stress. Split for the vacuum, clean up this mess. That room is so clean. Spick and span, mom and dad freaked on the scene. Grandma passed out again, I mean. So when a speck of dust dares to appear, Christopher's there with that cleaning gear. Now we could sleep without a bug in his ear. No nose plugs, great. But Roach the coach, they reach home plate and set Christopher's priorities straight.